L'état de lieu de la presse en Ituri, c'est encore critique. D'autant plus qu'il y a encore des zones où les journalistes n'ont pas vraiment accès suite aux groupes armés qui sont encore actifs dans la province de l'Ituri. Vous êtes sans ignorer, il n'y a pas quelques semaines, il y a un journaliste qui a été tabassé. Ça fait c'est que le travail que les journalistes font encore en Ituri reste encore à désirer, d'autant plus qu'ils sont confrontés aux problèmes sécuritaires. Mais en soi, quand même, les journalistes qui sont dans la ville ici, ils travaillent avec les moyens des bords. Mais ceux qui sont à l'intérieur, ou soit les gens qui sont à Boune, qui veulent aller chercher l'information à l'intérieur de la province, ils sont bités à ces problèmes de l'insécurité. En ce jour, nous avons au moins 11 qui ont eu des problèmes parce qu'il y a eu des journalistes où on a tabassé, il y a des journalistes qui ont été agressés, il y a d'autres où on a pillé dans leur ménage. Et donc, ça fait assez qu'on est dans une dizaine de journalistes qui ont subi des entorses. Il y a eu quand même amélioration, d'autant plus qu'il y a quand même une avancée, surtout sur le plan de coopération entre la presse et les autorités de la province. Ça, il faut quand même les reconnaître. Il y a pas beaucoup de choses qui touchent directement les journalistes et les gouvernements. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a certains journalistes qui jadis n'avaient pas accès au gouvernement, mais aujourd'hui, ils arrivent quand même à avoir accès facilement au gouvernement. Bon, à tous les partenaires, c'est comme l'appel a été donné au niveau de Kinshasa, nous mettons toujours pression aux autorités pour protéger les journalistes. Et chaque fois, je l'ai toujours dit, la protection des journalistes dépend d'abord de lui-même. Et donc, du coup, les journalistes doivent travailler d'une façon professionnelle. Parce que si vous ne travaillez pas d'une façon professionnelle, automatiquement, vous vous mettez vous-même en danger. Et donc, travaillons dans la logique, travaillons en fournissant notre effort avec l'éthique et la déontologie. Si nous mettons cela en pratique, ça va vraiment nous aider et ça va diminuer les pressions.